le succès de l'année, ça. Ou je me trompe, mais ça va être quelque chose. Si vous passez à côté de ça, pour moi, ça va être le chouchou de. Elle s'appelle Valérie Patureau. C'est aux éditions Les Escales. Vous êtes plus doué pour moi pour le montrer. Il y a cette photo magnifique. Là, c'est Ted Kennedy qui porte un gâteau au chocolat. Et alors cette femme, déjà, c'est une très très bonne écrivaine. Elle avait fait un premier roman qui était absolument merveilleusement écrit. Et donc, ça fait encore un intérêt de plus dans le livre, c'est-à-dire que c'est pas une biographie, c'est pas elle raconte pas. C'est vraiment elle utilise son talent d'écrivain pour nous donner encore plus de plaisir à cette lecture. Alors, ça commence, j'adore, c'est un petit dans la Drôme, on est dans un petit cimetière avec une vieille dame qui elle vient de mourir, elle veut être enterrée, mais avec son tablier de cuisine. Vous vous demandez pourquoi, qui elle est, voilà. Et puis on arrive au cimetière, et là, sur la tombe, il y a quelques fleurs et tout, et il y a une immense gerbe blanche avec des étoiles et avec merci, les remerciements de la famille Kennedy. Et là, vous vous demandez, mais pourquoi ? Et là, vous allez découvrir une des femmes absolument incroyables, c'est-à-dire que c'est une pupille de la nation. On est en 1907 dans la Drôme, elle est abandonnée au pied d'une église, elle est récupérée par le prêtre. Alors commence une vie absolument, elle va de famille en famille. Elle a une chose aussi, c'est qu'elle adore la cuisine. Et elle a une volonté absolument incroyable. Et de peu à peu, elle va se battre. Alors, dedans aussi, il y a une description de la Provence des années 1920, 1930, qui est incroyable. Vous y êtes dedans. C'est mythique, c'est culte. Et puis, au fur et à mesure, alors, elle va être déjà cuisinière chez Berlier. Alors, Berlier, pour l'époque, c'est une immense famille. Les camions, c'est eux qui sont vraiment, les plus grands bourgeois et parmi les plus grandes richesses, les plus riches de France. Et de là, elle va aller, alors, elle va apprendre la cuisine, elle va aller à Lyon. Je sais pas vous. Alors, vous allez cette petite brune femme, elle va être cuisinière chez ces gens, puis après elle va être cuisinière chez Camus, vous imaginez, elle va être cuisinière chez Gallimard, et puis de fil en aiguille, alors aussi c'est une féministe, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se cantonner au rôle de mère. Vous savez, il y a beaucoup de femmes, ils ont une fille, et puis ils vont sacrifier toute leur vie, même leur désir. Elle non, elle va un peu sacrifier la vie de sa fille, et elle va partir, vous allez découvrir pourquoi, aux États-Unis, et là elle va tomber chez les Kennedy. Alors Ted Kennedy. Oui. Et elle va être alors à la fois une cuisinière, elle va faire partie de la famille. Vous allez découvrir elle va continuer à faire des gâteaux et des choses quand John Kennedy va être élu. On va lui dire, mais écoutez, voilà. Et elle va être aussi la nounou en quelque sorte. Vous savez, il y avait ce petit garçon qui était malade et tout. Elle va l'accompagner jusqu'au bout. C'est la petite histoire dans la grande histoire. Et puis alors c'est comme les autres. C'est par rapport au livre précédent. En fait, derrière cette image d'Épinal, vous allez découvrir ces gens. C'est les Kennedy au quotidien. Et c'est des gens. Alors moi, ça me gonflait un peu cette image un peu lisse, et vous vous rendez compte qu'en fait c'est aussi des gens comme les autres. C'est un livre bouleversant. Alors vous avez à la fin en plus des recettes. Des recettes, oui, ça c'est absolument génial. Moi, je peux pas, parce que si je commence à faire ça, c'est absolument dramatique. Mais vous avez plein de petites recettes qu'elle faisait au Kennedy. C'est facile. La bombine, c'est des ragoûts de pommes de terre. Au lieu de mettre des boulettes de viande, on fait revenir du lard en petits morceaux ou des hautes côtes d'agneau et le bouquet garni. C'est un livre fabuleux. J'ai adoré. Et alors, je vois, il y a des photos à l'intérieur et il y a aussi les échanges avec Rose Kennedy qui lui dit que tout va bien, qu'elle adore ce qu'elle fait, lui souhaite ses vœux. Et c'est une femme extraordinaire, et comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une féministe à sa manière. C'est-à-dire, et entre Rose Kennedy et elle, il y a plein vous allez découvrir un personnage mais absolument incroyable. Vous allez découvrir une histoire, parce qu'elle elle va partir, à la fin elle va retourner dans son petit village. C'est génial. Si vous passez à côté de ça sert à rien qu'on fasse une émission comme la nôtre, parce que vous allez vous préciser sur le Dicker ou sur le Musso, j'ai rien contre, mais là vous avez quelque chose d'original, de détendant, vous allez apprendre plein de choses, vous allez découvrir une femme incroyable. Ça me donnait envie d'aller sur sa tombe, vous voyez, alors que je suis pas le genre, et j'ai vraiment adoré.